l'étoile chrétienne. L'étoile chrétienne. J'ai l'impression que quand je te parle, tu fais semblant de ne pas entendre ce que je dis. Mais t'inquiète, je sais que tu es une très grande manipulatrice. Et que tu comprends très bien ce que je dis. Mais tu continues à manipuler les âmes faibles. Tu continues à manipuler les personnes non avisées. Je te parle. Je te parle. Puisque tu dis que je n'ai pas de contenu. Mon contenu sur la toile, pour le moment, écoute bien. Mon contenu sur la toile, pour le moment, c'est de décrypter les directs. Et dans les directs là, je passe des messages. L'étoile filante. Dans les directs là, je passe des messages. Mes rois, mes reines, partagez le direct. Partageons le direct, s'il vous plaît. Partageons le direct. Partageons le direct, mes rois, mes reines. Vu qu'il y a de la partageons le direct avant de lancer les hostilités. Dans les directs là. Partageons le direct. Et après, on va lancer. Partageons le direct, partageons. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes rois, bonsoir mes reines. Vous qui êtes là, partageons le direct. Partageons le direct. Partageons le direct, mes rois. Partageons le direct. C'est très important de partager le direct et de décrypter. Voilà, on va partager et après on va décrypter le direct de notre sœur, notre compatriote d'étoile chrétienne. Partageons le direct. Voilà, partageons le direct, partageons le direct. L'étoile filante. L'étoile filante. L'étoile filante. L'étoile chrétienne alias l'étoile filante. Ce direct, c'est pour toi. Je vais décrypter ton direct. Je vais décrypter ton direct. Mes rois, mes reines, on va écouter une partie. On va écouter une partie. Écoutons. Écoutons très bien. Et on va décrypter. L'homme courait derrière moi, moche comme je suis là. Il n'y a pas un homme qui m'a quitté dans la vie. Parce que ma beauté n'est pas seulement physique. Elle est dans la tête. Je sais donner envie à un homme. Que reste. Donc il n'y a pas d'insulte que Tata Aline va faire qui va changer le potentiel que Dieu a mis en moi pour que je vienne clasher une grande sœur. C'est poteau. L'étoile filante, on ne t'a jamais demandé de clasher cette dame. On ne t'a jamais demandé parce que nous ne sommes pas pour des clashs. Nous ne sommes pas pour des clashs. Et à titre de rappel, l'étoile filante, Aline, celle que tu dis Aline là aujourd'hui là, n'est-ce pas? Quand elle a eu des problèmes sur la toile ici, on a fait des messages, on a combattu. Nous ne sommes pas là pour la haine. Flo de Lille aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre sa défense parce qu'elle est en difficulté. Nous sommes tous des frères, on ne se déteste pas. Mais quand tu fais des sorties pour la manipulation, c'est normal qu'on sorte et qu'on dénonce. Parce que tu es une grande manipulatrice, l'étoile filante. Il faut dire la vérité. Tu es une grande manipulatrice. Tu te caches dans ton petit truc que tu fais souvent là pour manipuler les consciences. Mais tu ne peux pas manipuler des personnes avisées comme les nous. Tu ne peux pas nous manipuler. Voilà. Aujourd'hui, tu es sur la toile en train de vouloir redorer. Redorer, ça veut dire que de redorer, n'est-ce pas? L'image d'Aline Zomobem. Après le scandale qu'elle a fait au Cameroun, on sait ce qui s'est passé. Elle est partie faire des bêtises de scandale. Elle a eu l'opportunité de sa vie et elle n'a pas exploité. Elle est partie faire la saleté. Maintenant qu'elle est rentrée et qu'elle est vomie par la diaspora et qu'elle est vomie par le Cameroun, tu es venu faire le sale boulot. Tu viens redorer son image ou tu essaies de vanter ses mérites. Mais, mes rois, mes reines, on va décrypter le direct et on va arriver quelque part. On va montrer à cette dame que sa manipulation est terminée. Que maintenant, sur le net, il y a des personnes à viser. Et on va faire des sorties à chaque fois que tu feras tes manipulations. Oui, on va faire des sorties. La famille, partagez le direct. On va arriver quelque part. Partageons le direct, partagez. Partagez le direct de la famille. C'est très important de partager. Les partages, c'est important. Écoutons-la. Ce qu'on s'insulte. Que je vienne l'insulter maintenant, j'ai écouté les injures, j'ai eu mal. Je vous mens pas, j'ai eu mal parce que c'est Tata Aline. Depuis qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux, il y a des pages que je trouve qui m'insultent. Partagez, s'il vous plaît. Je passe comme un taxi plein parce que je ne capte pas ces personnes-là.
Ça m'a un peu touché par c'est Tata Aline. Moi, je ne connais pas Tata Aline dans les insultes. Je vous ai dit ça. Je découvre Tata Aline dans la comédie, en Facebook. Je découvre Tata Aline dans les interviews de politique. La famille, écoutez très bien. Cette dame nous dit ici qu'elle découvre Tata Aline dans la comédie. Franchement, dans la vie, l'étoile filante, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Il faut arrêter avec l'hypocrisie. Tu es sur le net depuis, je pense, 1 an seulement. Et Aline, celle que tu dis aujourd'hui, est sur le net, ça fait plus de 10 ans. Parce que quand elle a commencé, nous étions là, on l'a vu commencer. Il n'y a aucun blogueur qui va dire qu'il est arrivé sur le toile et n'a pas, sur la toile et n'a pas cherché à connaître en fait, ça dit que qui sont ceux qui sont là avant que. Il n'y a aucun blogueur qui est arrivé et qui ne connaît pas cette, ça dit que ces personnes. C'est de ça qu'il s'agit en fait de l'étoile filante. Je te dis, tu es une manipulatrice. Quand tu parles certaines choses, il faut faire attention. Et puis quand tu parles d'Aline, ça dit qu'on a l'impression en fait que, n'est-ce pas, ça dit tu veux montrer aux gens qu'on la déteste. Tu veux montrer aux gens que nous sommes des haineux. Tu veux montrer aux gens que nous sommes là pour créer des divisions. Et pourtant c'est faux. Nous sommes juste là en train de dire que la médiocrité ne doit pas régner. Oui, parce que cette dame aujourd'hui que tu essaies de redorer son image là, parce que toi seul tu sais pourquoi. Peut-être tu veux les numéros de téléphone, comme on dit qu'elle a les numéros de téléphone, tout et tout. Ou peut-être tu cherches aussi ta part dessus, non, c'est de ça qu'il s'agit ici, n'est-ce pas? Tu essaies de redorer son image, mais nous là, nous sommes là, et on va te démontrer que tu es fausse. On va te démontrer que ce que tu es en train de faire, des Camerounais, des personnes comme les moi là, nous l'a avisé, parce que je te dis, à un moment ici, quand tu as fait des sorties, ça veut dire qu'ici, à un moment, on t'a victimisé. On t'a traité de prostituée ici sur la toile. Mon chéri et moi, c'est-à-dire que nous avons été les premières personnes à faire des sorties ici pour te supporter l'étoile filante. Nous t'avons supporté sur le net ici. On a pris ta défense, on a fait des directs ici pour te supporter parce qu'on a dit non, si quelqu'un a été prostitué avant et qu'après la personne ait changé de vie, pourquoi on va, c'est-à-dire, continuer à la saboter? On a fait des sorties pour dire que non, quand on a changé de vie, c'est bien, c'est apprécié. Parce qu'il y a des personnes qui étaient bandits. Mais après, si tu as changé, on apprécie ça. Oui, c'est de ça qu'il s'agit ici aujourd'hui. Mes frères, mes soeurs, partagez le direct. J'ai un message à passer ici à cette dame pour lui dire qu'elle doit arrêter un peu la manipulation. Elle doit arrêter un peu de manipuler les gens. Parce que quand elle parle d'Aline aussi, elle veut montrer ici comme si peut-être on sabote quelqu'un qui a du talent. Et pourtant, c'est faux. La famille... Ici, n'est-ce pas, ça dit que je vais vous montrer une vidéo, n'est-ce pas, puisqu'ici, elle dit que Alice Mobem est une très grande humoriste. Elle a connu parce qu'elle était une grande humoriste. Je ne sais même pas déjà de quel humoriste elle parle. C'est-à-dire que cette femme est tellement fausse. Parce que quand on veut parler d'humoriste, Alice Mobem, c'est qui? La famille, mes rois, mes reines, vous savez que vous allez souffrir de regarder avec moi une vidéo. Ça fait tellement mal. C'est-à-dire que c'est une vidéo d'Aline là, en train de prester en France, n'est-ce pas? La vidéo là fait tellement mal à regarder, mais serrez le cœur. Serrez le cœur pour regarder la vidéo là. Serrez le cœur pour regarder la vidéo là. Serrons seulement le cœur parce que moi-même j'ai mal. Parce qu'aujourd'hui, elle veut nous vanter les mérites d'une personne comme ça. Parce qu'elle a été, je ne sais pas ce qu'elle veut, je ne sais pas ce qu'elle est en train de vouloir sur la toile. Mais si on va la démonter, on va lui montrer qu'elle n'est pas vraie. Regardons bien cette vidéo. Ça c'est Aline en train de prester. Regardez comment, regardez. De le deux. Je ne suis pas responsable de musique dans ce direct. Partagez le direct. Je porte le message d'une immigration qui en a marre des clichés et je demande quand même à cette immigration d'arrêter l'assistanat. Il faut retrousser les manches et travailler. Prière d'une jeune immigrée. Seigneur, Aka, t'appelles un Seigneur pourquoi? Joseph, j'ai dit, hein, quand il y a des problèmes, c'est ça que tu appelles solution. Depuis que je suis célibataire, c'est ça que tu appelles mari. Les ouches et les poufs d'Adis sont ici dehors, c'est ça que tu appelles le mari. Je suis venue dans ta maison pour te dire que je veux le salaire de Christine de Garde. Si tu ne me donnes pas le salaire de Christine de Garde, donne-moi quand même le salaire d'Alain Juppette. Parce qu'il faut que ma vie change. Je veux aussi vivre la vie des riches. J'en ai marre de souffrir. Quand tu me donnes 1000 euros, tu crois que je vais faire quoi avec 1000 euros, Seigneur? La maison coûte d'abord 800 euros. Il me reste 150 euros pour les charges. Et 50 euros pour les courses, Seigneur. Ne me dis pas ça. Il va faire les courses où? Même dans le Lidl.
On n'a plus besoin de moi. Donc tu encourages l'obésité. Donc il doit être obèse ici et marcher avec le gros ventre comme ça. Si je te dis qu'il faut que tu changes ma solution. J'en ai marre de souffrir. Et je te dis, hein, les machins qui sont là à l'entrée, là, qu'elles disent qu'elles sont les diacres. Si elles me tentent, parce que j'ai les talons et je vais faire le bruit, si elles me tentent, je vais les dégager. Et ton machin que tu as dit que c'est le pasteur là, dis-lui de fermer sa bouche, parce qu'on a assez d'écouter ces mensonges qui nous disent là, tous les jours prier, prier, on n'a rien. C'est ça que je suis venu te dire. Je voulais aussi te dire que je veux les 2 enfants de Barack Obama. Comme ils ont les cheveux lisses, ils veulent leur faire le chignon. Parce que moi, je n'ai pas le temps de coiffer les enfants quand moi, je veux sortir. Je veux la poitrine d'Adriana Carambeu. Je veux le corps de Beyoncé. Je veux le cou de rein de Shakira. Je me fais mal, Seigneur, je me fais mal. Et je sors déjà, je dis, madame, quand vous êtes à l'église, vous ne fermez pas, vous dites, oh, pardon. Pardon, vous êtes diacre, hein, les pauvres filles comme ça. Pardon, foutez-moi la paix. Et j'ai les talents, je vais faire le bruit et je m'en vais. Vous allez me faire quoi? Pardon, ce sont les diacres, ça. N'importe quoi. Pardon. Et quand ils viennent ici à l'église, ils me prononcent plus mon nom, ils mettent tous les talons. Et toi, le pasteur là qui est accroché là, ferme ta bouche, pardon. Ferme ça. Pardon, je m'en vais, je fais le bruit. Je m'en vais. Terminé. Fais le bruit. Vous allez me faire quoi? Les amis, personne ne rit, personne ne rit dans la salle. Personne ne rit dans la salle. Prier de quoi? Je ne prie plus. Les amis, regardez. J'en ai fini, moi. Les amis, stop à la médiocrité. Quand vous parlez, il faut... Ça dit que franchement, parce que quand elle s'assoit, elle nous dit qu'elle a connu cette femme, que c'est une grande comédienne, elle a ouvert, elle a des ouvrages, tout et tout. Ça, c'est la comédie, ça. Quand on dit, c'est là que stop à la médiocrité, ça, c'est la comédie. Ça, c'est de la comédie, ça. Attendez un peu. Je dis que nous sommes là tout le temps pour dire que la médiocrité, là, doit arrêter. C'est ça, en fait, parce que c'est ce genre de personnes. Quand elles se mettent sur Facebook, elles sont là en train de faire du mal aux gens. Mon ami, quand tu fais du mal autour de toi, quand tu es hypocrite, quand tu es manipulateur, rien ne peut marcher dans ta vie. Et c'est ce qui les arrive. C'est ce qui les arrive parce qu'aujourd'hui, l'étoile filante croit que, n'est-ce pas, elle croit qu'en venant sur Internet vanter cette dame-ci, n'est-ce pas, soit elle aura des numéros de téléphone, soit sa vie va changer, soit on va lui ouvrir les portes de, je sais même pas trop, de la comédie. Non, 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 attends un peu ma chérie, je t'ai dit que toi là, tu n'es qu'une profiteuse, tout ce que tu veux actuellement là, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tu cherches une issue de sortie parce que tu veux aller quelque part. Mais arrête, c'est-à-dire, ne viens pas ici nous mentir. Ne viens pas nous mentir parce que ton jeu là, on sait déjà à quoi tu joues. On sait, écoutez bien, les amis, continuez à écouter. Parce que là, elle nous a fait comprendre que cette dame, c'est une grande humoriste. J'ai voulu vous démontrer que ce qu'elle dit sont des histoires. Ce sont des bêtises qui n'ont pas de sens. Parce que cette femme n'a jamais rien fait quelque part. Écoutons bien. Continuons à écouter le direct. Écoutons. Écoutons bien. Là. On va écouter, écoutons. Que reste. Donc il n'y a pas d'insulte que Tata Aline va faire qui va changer le potentiel que Dieu a mis en moi pour que je vienne clasher une grande sœur. C'est poteau. Vous vous attendiez à ce qu'on s'insulte. Que je vienne l'insulter maintenant, j'ai écouté les injures, j'ai eu mal. Je ne vous mens pas, j'ai eu mal parce que c'est Tata Aline. Depuis qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux, il y a des pages que je trouve qui m'insultent. Je passe comme un taxi plein parce que je ne capte pas ces personnes-là. Ça m'a un peu touché parce que c'est Tata Aline. Moi, je ne connais pas Tata Aline dans les insultes. Je vous ai dit ça. Je découvre Tata Aline dans la comédie, en Facebook. Je découvre Tata Aline dans les interviews de politique. Dans quelle interview de politique tu as découvert Tata Aline, celle que tu dis là? Il faut arrêter le mensonge. Ça dit quand moi, parce que cette fille, si je vous dis c'est une manipulatrice, une fille, je vous dis ça fait 1 an seulement qu'elle est sur la toile. N'est-ce pas? Et ça fait près de 10 ans que Alice Mobem là. Qu'est-ce que je dis? On appelle où c'est? C'est-à-dire que Alice, c'est Aline Zom, c'est Aline Zomabem. Je ne sais pas trop comment, voilà. Elle, c'est-à-dire qu'elle est sur la toile. Mais toi, tu viens de nous dire là maintenant là, n'est-ce pas? La famille, écoutons. Je découvre Tata Aline dans les sorties politiques où elle voulait être mère. Elle voulait être mère où? Où sont les photos? Où sont les... Je veux dire que cette femme, si elle est venue sur Internet, elle est venue redorer l'image de cette femme qui a été vomi en diaspora et partout. Tu dis qu'elle voulait être mère où? Mère où dans quoi? Dis-moi un peu. Ça dit que, tu sais ce qu'il veut dire? Ça dit que veut dire être mère en France? Hein? Ça dit, c'est même pas. Ça dit que j'ai tapé son nom partout à Google. J'ai fait les recherches partout. Je n'ai vu nulle part. Je dis nulle part. Ça dit que qu'elle a eu à déposer sa candidature quelque part sur Internet. Faut arrêter. Elle voulait être mère où? Par rapport à quoi? Dis-moi un peu. Ça dit que arrêtez de venir nous mentir sur la toile.
toile. J'ai dit, c'est-à-dire que le jeu que tu es en train de faire là, le toile chrétien, nous sommes au courant de ça. Il faut arrêter la sorcellerie. Tu comprends? J'ai dit, ce que tu es en train de faire là, comme la femme là a été vomie au Cameroun, elle a été vomie en diaspora. Personne ne veut plus entendre parler d'elle. Toi, tu viens faire le sale boulot. C'est ça. C'est-à-dire que tu viens montrer aux Camerounais en fait qu'en dehors de ce qu'on voit, elle a d'autres qualités. Ce qui est faux parce qu'elle n'a jamais rien fait. Elle a passé le temps ici à faire la méchanceté. Les rois américains, écoutez bien. On a connu cette dame ici quand elle est venue sur Internet en 2007 avec l'affaire de son ex qu'on appelait Guy Manou. Il faut dire la vérité. Et elle est venue avec tellement de méchanceté. Parce qu'au début, quand elle est venue sur Internet, moi-même, je compatissais. N'est-ce pas? Parce qu'elle parlait de gigolo. Moi-même, j'avais mal. Mais avec le temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire que comment les événements ont continué à se suivre. J'ai compris qu'elle était méchante. Qu'elle était très méchante, les amis. Écoutons un peu ce qu'elle disait à l'époque de son ex. Pour vous montrer comment elle est venue sur la toile. Elle est venue avec le nom d'un chanteur camerounais qu'on appelait Guy Manou. Voilà. Écoutons un peu à l'époque, c'est-à-dire que ce qu'elle parlait de lui. Écoutons bien. Parce que quand celle-ci vient nous raconter des bêtises, tu veux redorer l'image de qui? L'image d'une, c'est-à-dire que dès le début sur la toile, elle a été fausse. Écoutons les amis, partageons le direct. En train de chercher la vidéo. Partageons le direct s'il vous plaît. Partageons le direct. Je vais retrouver la vidéo. Je vais vous montrer en fait comment cette dame, ou c'est Aline Zamabem là, est arrivée sur Internet. Partageons la vidéo. Partageons et on va arriver quelque part. Je vais vous amener quelque part. Il faut arrêter un peu la sorcellerie quoi. Il faut arrêter la sorcellerie franchement. Cette femme est venue sur Internet ici avec l'histoire de Guy Manou. Elle a dit comment le gars avait tué sa soeur. Elle a raconté beaucoup de choses. Comment tu peux vivre avec un homme? Ça finit entre vous. Déjà, vous avez dit que déjà, le monsieur n'a jamais rien dit par rapport à ça. Un monsieur calme. Un monsieur, il ne s'est jamais prononcé. Elle a saboté le petit là toute sa vie. Même jusqu'à maintenant, elle continue le sabotage. Le monsieur est parti refaire sa vie aux États-Unis. Mais je dis, cette femme-là est venue sur la toile. C'est-à-dire que cherchant, en fait, c'est-à-dire que cherchant la compatie, en fait. N'est-ce pas? Ça dit des Camerounais. Et moi, parce que moi, je suis tombée sur ça au début. Mais au fil du temps, la manière dont elle sabotait le gars ne parlait pas. Et après, c'est-à-dire que mélangé à ses ajustements, j'ai compris que c'était une femme méchante. Et j'ai compris pourquoi le monsieur l'avait fui. J'ai compris parce qu'elle était invivable. Écoutons les amis. Écoutons les amis une minute. Donnez-moi une minute. Laissez-moi trouver une vidéo. Une vidéo et puis on va partager. En temps vous aussi, partagez le direct, partagez pour qu'on soit plus nombreux. Ça, c'est sa vidéo à l'époque. Ça, c'était elle. Oh, attendez, ça va revenir. Donnez-moi une minute, hein. Ça va revenir. Partagez surtout le direct. On va arriver ensemble. Et pour... Il y a certaines filles là qui viennent me dire que j'ai une grosse langue ou quoi là. Écoutez-moi très bien. Hein? Moi, j'ai dit, je suis belle. Parce que là, je vais vous dire quelque chose. Parce que votre sabotage à 2 balles là. N'est-ce pas? Je me sens belle. D'accord? Que ma langue soit comme elle est, mon chéri m'aime comme ça. Et je m'apprécie comme je suis. Parce que c'est déjà ça. Il faut s'accepter tel qu'on est. Et déjà, ce que vous dites, déjà, ce n'est même pas déjà, c'est parce que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, pour toutes ces, que toutes ces filles, n'est-ce pas, je ne sais pas, il y a certaines filles là, franchement, vous venez avec des insultes là, je dis, c'est pas digne. Parce qu'on ne dit pas à quelqu'un qu'elle est laide ou bien qu'elle est, parce que tout le monde a un défaut. Mais moi, comme je suis, je me sens belle. Je ne suis pas une moche femme. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle a encore cherché autre chose. Elle a encore cherché autre chose. On ne m'insulte pas sur mon corps. Parce que moi, je m'assume. Et c'est ça, une femme doit s'assumer telle qu'elle est. Si tu es grosse, tu t'assumes. Tu as les cicatrices, tu t'assumes. Assumons-nous vivants. Donc arrêtez de venir avec les insultes à la con parce que moi, ça ne me touche pas. J'ai dit que là, je vais décrypter les directs. Si vous voulez venir parler n'importe quoi, I don't care. N'est-ce pas? Je vais continuer mon travail, décrypter seulement. Toutes ces femmes qui viennent ici sur la toile, nous embrouiller là. Je vais faire des sorties sur vous. Voilà. Et vous envoyez là, je n'ai rien à foutre. Écoutons, ça c'était elle ici, ça c'était elle là avant là. Ça c'est ici quand elle est venue sur la toile. Parce que certaines personnes ne connaissent pas la Genève. Écoutez, donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute, la famille, attendez. Signez mon autographe. On a une grande comédienne dans... Régulièrement, mes spectacles passent à Télécine. Ça c'était notre star, ça c'était en 2017. C'est important de vous citer ça. Pour vous situer à quel niveau je suis. Dans ma catégorie, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que moi qui joue seul dans cette catégorie. À 45 ans bien remplis, je suis fière de mon parcours. C'est pour ça que je prends la parole pour dénoncer les méchants. Ok, les méchants, c'était les qui? Aujourd'hui, je recommence avec les gigolos. Et comme j'ai reçu le message du gigolo, je vais le nommer. Ok. Guy Manu. Ok. De son nom de chanteur. Ok. Bamileke de Bangante. Ok.
mais qui chante en Douala parce qu'il ne s'assume pas. Ok. Qu'il apprenne à chanter en Douala. Envoyez les cœurs à la famille, partagez, envoyez les cœurs. Ce serait idéal. Il ne faut pas chanter dans la langue des autres. Ça veut dire qu'on ne s'assume pas. Ok. Et dans toute sa vie, c'est pareil. Je vais vous parler de ses parents. Il a raconté aux gens que j'ai tué mes parents. Alors, je vais vous parler de sa famille. Le père de Guy Manu était un commerçant ambulant. Chez nous, les boules, on les appelle Akumkumba. Ils ont parfois les motos ou une vieille voiture, il va dans les villages vendre du poisson. Et c'est comme ça qu'il est arrivé dans le village de la mère de Guy Manu, parce que la mère de Guy Manu est Boulou, et Bolo va en Ceylan. Il a trompé la petite fille d'autrui, elle avait 15 ans. Il a donné 1 kilo de poisson à sa grand-mère. La grand-mère a cédé sa fille parce qu'ils sont pauvres. Guy Manu est de famille très pauvre. La grand-mère vendait les beignets. Je suis arrivé dans le village de la mère de Guy Manu, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Parce que je n'ai jamais vu cette misère-là. Donc quand vous parlez des gens, il faut dire la vérité. Donc le père de Guy Manu était un commerçant ambulant. Il vendait la kumkumba. La mère de Guy Manu était une villageoise. Il a donc trompé une fille de 15 ans. Elle lui a fait beaucoup d'enfants. Une belle femme boulot. Et c'est son histoire qui m'a fait épouser Guy Manu. Cette femme s'est brûlée au nord, dans un quartier où il y avait beaucoup de maisons. Elle a brûlé toute la nuit. On a retrouvé seulement les cendres. Guy Manu, là où il est là, il n'a jamais vu le corps de sa mère. Il a ramené la terre de là où elle habitait. Son père aussi est mort. Il a tué sa grande soeur. Elle parle de quelqu'un avec qui elle a partagé la maison, son ex-mari. Sa grand-mère venait de mourir. Il a aussi tué. Il a écrit à Madame Mila à l'âge de 12 ans. Vous voyez le... Les amis, vous écoutez la famille. Ici, elle parle de quelqu'un avec qui elle vivait. Et elle l'accuse. Elle avait fait des accusations. Je dis, moi-même à l'époque, j'étais tombée. Mais c'est après, avec le recul. Je dis, moi-même, j'avais pitié d'elle au début quand elle est venue commencer à pleurer, le monsieur là. Parce que je suis contre toute forme de gigolo. C'est gigolotisme-là. Je suis contre ça. Mais c'est avec le temps que j'ai compris que cette dame avait une méchanceté. Parce que le monsieur n'avait jamais répondu. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais répondu à cette femme-là. Mais elle a passé toute sa vie à le salir. Continuons à écouter. Parce que quand l'étoile chrétienne vient nous dire que cette femme n'est pas mauvaise. Quand elle vient nous dire que cette femme... C'est-à-dire qu'elle veut mettre cette femme à un niveau où elle n'est pas. N'est-ce pas? Elle cherche à redorer l'image de cette dame. Une dame qui a été vomi en diaspora au Cameroun. N'est-ce pas? Une dame qui a eu toutes les opportunités de sa vie. Mais à cause de son mauvais cœur, à cause de sa méchanceté, Dieu n'a dit que Dieu n'a pas béni ça. Parce que Dieu ne bénit pas les méchants. Dieu ne bénit pas les méchants. Dieu bénit les efforts. Dieu bénit les gentils. Dieu bénit ceux qui ont l'esprit du partage. Dieu bénit ceux qui savent pardonner. Mais Dieu ne bénit pas ce genre de femme. Une femme qui a vécu avec un homme dans la même maison vient faire un direct et dit comment il a tué sa grand-mère et sa mère. Et toi, l'étoile chrétienne, tu nous dis qu'elle n'est pas méchante. Et quand on fait une sortie pour te critiquer, tu reviens dire quoi? Tu reviens dire quoi? Quand je cherche à te descendre, par rapport à quoi l'étoile chrétienne? Je dis juste... Ici, je dis, n'est-ce pas, je suis juste là pour la critique constructive. Je dis, quand c'est bien, c'est bien. Tu es revenu sur la toile pour redorer l'image de cette dame. Et je ne suis pas d'accord. Parce que toute la saleté qu'elle a faite, elle doit se cacher pour le moment. Oui. Parce que les vrais Camerounais ne veulent plus la voir pour le moment venir sur Internet s'exhiber. Maintenant, si elle revient sur Internet, elle doit revenir avec une autre posture. Avec une posture d'une dame. Avec une posture qui reflète son âge. C'est comme ça qu'on l'attend. Elle doit revenir positive. Elle doit revenir pas avec des langages orduriers. Oui, c'est ça. Continuons à écouter la star. Oui, parce que ici, l'étoile filante, n'est-ce pas, est celle de redorer l'image de cette dame. Écoutons. Écoutons bien. À 12 ans, vous connaissez Madame Mila. Quand Madame Mila arrivait dans ma maison pour venir prendre Guy Manu, si ce n'était pas moi qui faisais la prière, parce que je suis diaconesse à l'église, qu'il paye la dette qu'il doit à Madame Mila. Avant de venir raconter une histoire, ça fait 4 dettes qu'il a sur lui. Son père, sa mère, sa grande soeur et sa grand-mère. Il a une grande soeur qui vend l'eau à Zépol, à Douala, devant Zépol. La grande soeur de Guy Manu vend l'eau. Je ne savais pas qu'elle vendait l'eau. Un jour, je l'appelle parce que je suis curieuse. Je voulais connaître avec qui je traite. Elle me dit, Aline, on a versé tout mon eau ce matin. J'ai dit, l'eau c'est quoi? Elle dit, mais je
vends l'eau devant ses épaules. Parce que j'ai dit aux gens que je suis la grande sœur de Guy Manu. Ils m'ont menacé, ils m'ont battu, ils ont versé tout mon eau. Merde! Je me suis demandé d'où il y a des pauvres. Partagez le direct, mes rois, mes reines. Partagez, envoyez le cœur pour sécuriser le direct. Mal. Alors j'ai commencé à lui poser des questions. Elle me dit qu'elle a sa fille. Et abonnez-vous à la page, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Le genre de, on appelle ça maladie rare. Si tu es bancal, tu es trop bancal. Et si tu as les pieds tordus, c'est trop tordu. Donc tu as de la peine à marcher. Mais elle est très douée. Elle sait coudre. J'ai acheté une machine à la nièce de Guy Manu pour qu'elle puisse nourrir sa mère qui vendait l'eau. Parce que ça m'a fait honte. La sœur de Guy Manu vend l'eau. Avec tout ce qu'il essaie de montrer là qu'il est au niveau alors que sa famille pourrit. Il faut raconter ta vie, Guy Manu. Composer des chansons sur ta vie, pas la mienne. Ton père est mort à moins de 50 ans. Ta mère est morte à moins de 40 ans. Ta grande sœur, moins de 40 ans. Ta grand-mère est morte de misère. Wow. C'est des histoires à écrire. N'écris pas mon histoire. Mon père est mort à 59 ans. Après avoir servi l'administration camerounaise au plus haut sommet de l'État. Au plus haut sommet de l'État. Journaliste et écrivain hors échelle. Hors échelle. Je ne veux pas te dire combien il gagnait. Ceux qui connaissent ce que ça veut dire. A1 de la catégorie fonction publique. Ma mère était cadre à la Sonnelle. Elle est morte à 62 ans à la retraite. Il faut raconter ta vie. Et tu n'as jamais dit à tes amis qui a quitté l'autre. C'est moi qui avais la maison. Je t'ai laissé dans la maison. Le jour où j'ai trouvé l'autre témoin en train de te sodomiser dans la maison. J'ai tellement eu peur. Je suis partie, j'ai tout laissé. Tu croyais que tu allais caler en France. Tu avais dit que tu veux vivre en France, tu ne veux jamais rentrer au Cameroun. Comment ça se fait que tu es maintenant au Cameroun? Il faut raconter ta vie. Je vais aller voir Petit Pays à Douala. Petit Pays sera intéressé de savoir ce qui se passe. Parce qu'il t'a maudit. Il t'a maudit. Je vais aller voir Rabi. Je vais aller voir Rabi. Je ne connais pas Rabi derrière toi. Quand j'étais en Dissamba. Les premiers spectacles Petit Pays, c'est au Cameroun. J'allais souvent les voir avec Djidjika, un gars douala mignon, qui achetait souvent à boire dans tous les circuits des sauces. Parce qu'il aimait Petit Pays. Petit Pays portait son 4 membres avec deux chaînes en or. Mes rois, mes reines, partagez le direct, envoyez les cœurs. Écoutez bien cette dame. Écoutez bien comment elle est en train de dénigrer. Ici, elle dénigrait son mari. Ça, c'était son ex-mari. Elle le dénigrait. Il va me recevoir. Je bois du jus d'orange. Non, du jus de goyave, excusez-moi, pour les gigolos. Il va me recevoir. Mes rois, mes reines, ici nous sommes en 2017. Cette vidéo, je dis quand elle a commencé sur le net, moi j'étais là, moi je l'ai supportée. Mais je ne connaissais pas ça, je ne la connaissais pas. Mais c'est avec le temps que j'ai compris que cette femme était méchante. Puisque quand l'étoile chrétienne vient ici nous dit qu'elle n'est pas méchante, elle vient redorer son image, et essaie de nous dire comment c'est une grande, je ne sais pas quoi. L'étoile chrétienne, arrête avec la manipulation. Tu comprends? Arrête avec, parce que nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas un peu dupes. Voilà, cette dame n'a rien de bon. J'ai dit, cette vidéo, ça c'est une vidéo en fait, à l'époque, elle s'était séparée avec son ex qu'on appelait Guy Manu. Elle a fait des sorties, j'ai dit, horrible, mes rois, mes reines. Dis comment le monsieur a tué sa grand-mère, tué sa grande sœur. Une femme peut faire ça, c'était pas de la méchanceté. Elle a détruit ce monsieur. Ce monsieur a fui et il est aux États-Unis. Il est en train de recommencer sa vie. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais lâché le monsieur. J'ai dit, il n'a jamais dit un mot. Le monsieur n'a jamais, malgré tout ce qu'elle a dit, c'est un monsieur posé. N'est-ce pas? Entre Guy Manu et elle, qui est bien? Qui est bien? Le monsieur n'a jamais versé sa saleté. Mais bon, qu'est-ce qu'on dit que le silence est très important. Parce que le monsieur n'a pas parlé. Mais c'est Dieu qui a fait son palabre. Parce que c'est avec le temps que nous tous, on s'est rendu compte que la femme avait mis tout le monde dans la sauce. Oui, parce qu'elle est venue faire pitié aux yeux des gens. On a eu pitié d'elle. Moi, mais je dis, je l'ai supportée.
Je l'ai supporté, mais c'est après, quand j'ai vu ses attitudes, que j'ai dit, waouh, je comprends pourquoi le monsieur avait fui cette dame. Parce qu'elle est invivable, elle est méchante. Parce que si tu vis avec une femme, et après une séparation, on ne sait même pas, parce qu'avoir celle-ci, là, c'est à cause de ces habitudes-là qu'il a fui le mariage, là. Oui, il faut dire la vérité. C'est sûr que ça a été un monsieur tapé, c'est sûr qu'elle a tellement torturé le monsieur, là, qu'il ne pouvait pas supporter, il a fui le mariage. Mais oui, et puis, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les papiers. Et puis c'est elle, c'est elle qui avait donné les papiers à ce monsieur. Et vous connaissez comment, c'est-à-dire que ce genre de femme-ci, elle a les papiers et l'homme n'a pas. Vous pouvez imaginer le martyre que le monsieur a vécu. Mais au début, n'est-ce pas, moi-même j'étais naïve et j'ai pas vu ça comme ça. Et c'est avec le temps qu'on a compris un peu comment le cœur de la dame s'y était. Elle était vraiment méchante. Et au fil du temps, elle a continué avec la méchanceté. Elle a continué pendant des années. Et après, elle a quitté ce Guy Manou. Elle a commencé donc maintenant à faire des vidéos bêtes sur Internet, se déshabiller, faire des choses, insulter des gens. On connaît comment tout ce qui se passe. Et pourtant, à son âge, elle devrait savoir qu'il y a des paroles qu'un parent ne dit pas. À son âge, elle là, ce n'est plus un enfant. Dans l'étoile chrétienne, quand tu viens sur Internet vouloir vanter ce genre de personnes, je dis que moi, je suis prête pour toi. J'ai dit que maintenant, écoute-moi bien ma soeur. J'ai dit maintenant, j'ai dit, quand vous venez sur Internet, venez bien. Parce que maintenant là, les vrais Camerounais, comme les nous là, on vous regarde. Et on a dit que maintenant, stop à la manipulation. Oui, on n'a pas besoin de ça. On veut des gens vrais. Tu comprends? Quand tu viens sur Internet, tu viens vrai. Parce que après dans ton direct, tu dis comment tu pries Dieu. Parce que, et s'il te plaît, tu aimes trop ça. Tu aimes trop dire que, oh blablabla, tu fais ça comme si tu veux pleurer tout et tout. Mais roi, mes reines, écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose de très important. Faites attention à ce genre de personnes. Parce que rappelez-vous très bien que même dans les films d'action, partagez le direct, mes rois, partagez d'abord, je veux voir les partages. Envoyez les cœurs. Écoutez très bien ce que je vous dis, mes rois, mes reines. Je dis que même dans un film d'action, vous comprenez, ça dit que le dernier combat, qu'est-ce qui se passe souvent? Qu'est-ce qui se passe souvent, mes rois, mes reines? Qu'est-ce qui se passe? À la dernière minute, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand le chef bandit veut déjà mourir, qu'est-ce qu'il fait? N'est-ce pas? Il fait semblant. Il fait semblant de pleurer. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il attire un peu la pitié de l'acteur. N'est-ce pas? C'est-à-dire que dès que l'acteur baisse la garde, qu'est-ce que le chef bandit fait? Il vient, il poignarde. N'est-ce pas? Mais puisque l'acteur est toujours dans le bon côté, n'est-ce pas? On connaît comment la fin se passe. Donc ça, c'est l'histoire de cette dame. C'est une dame qui vient sur Internet un peu. Elle vient un peu avec la pitié, tout et tout. Mais, écoutez-moi, mes rois, mes reines, cette dame est dangereuse. Oui. Jusqu'à ce qu'elle change. Si elle change, là, je ne ferai plus les sorties sur elle. Mais tant qu'elle continue à manipuler, tu ne peux pas venir sur Internet nous dire que une femme comme Alice Omebem, c'est une bonne, comment dire, n'est pas mauvaise. Et quand on fait des sorties pour te dire que non, rectifie ton langage, tu récidives et tu viens dire que non, on veut te détruire. On veut te détruire par rapport à quoi l'étoile chrétienne? Nous sommes tous tes sœurs. Je te dis ici que moi, je t'ai défendu. Quand on a dit ici que tu étais prostituée, j'ai fait des sorties pour dire non. Si quelqu'un a été et aujourd'hui n'est plus, on doit l'applaudir et féliciter parce que c'est ce qu'on veut, parce que nul n'est parfait parmi nous tous là. On a tous des mauvais côtés, on a tous des choses. Tout le monde, nul n'est parfait. Ben oui, mais aujourd'hui, venez dire que, n'est-ce pas, que parce qu'on te critique, on veut te descendre, on ne t'aime pas, nous sommes des diables. Je dis que tu es fausse. Tu es fausse, n'est-ce pas? Et dans ton direct, je t'ai entendu dire que tu ne vas pas à l'église, que tu ne pries pas, ou c'est quoi? Ça veut dire que tu as dit que tu ne vas pas à l'église et que tu ne chantes pas trop Dieu chez toi, là, que tu as dit là. Attends un peu, fais très attention. Fais très. Mais roi, mes reines, partagez le direct, on continue à l'écouter. Parce que j'ai dit ici, c'est le décryptage de direct. On va dire qu'on va les décrypter. Et on va voir des failles. Parce qu'il faut que des personnes qui viennent nous suivre après, ils doivent comprendre que ces personnes ne sont plus des bonnes personnes. Parce que je ne peux pas venir sur Internet, l'étoile chrétienne. C'est-à-dire qu'en des moments pareils, une femme qui a été rejetée sur Internet de par sa vulgarité. Elle est partie au Cameroun, mon Dieu. À cause d'elle, mes rois, mes reines, on a perdu la canne. À cause où c'est Aline Zamabem là. On a perdu la canne, mes rois, mes reines. Elles sont parties avec la malédiction. Les amis, mes rois, mes reines. Attendez, une minute, j'arrive. Une minute, mes rois, mes reines. Je suis là, je suis avec vous. Cette dame est partie au Cameroun elle est partie avec la malédiction. C'est à cause de cette femme-ci qu'on a perdu la canne. Oui. Si vous ne connaissez pas, elles sont parties au Cameroun maudire nos footballeurs. Elles sont parties au Cameroun montrer la nudité à nos footballeurs. Elles ont maudit nos footballeurs. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Alice Omebem. Vous êtes Alice Omebem. Vous êtes
êtes parti au Cameroun pour déshabiller devant les gens dans l'hôtel. Parti montrer vos corps. Vous ne savez pas que le corps de la femme est sacré? Le corps de la femme est sacré. Vous ne savez pas que le corps de la femme est sacré. Et quand vous êtes parti montrer ça à ces gens-là, ils ont vu ce qu'il ne faut pas voir. Ben oui, vous êtes parti avec la distraction. Les gars n'étaient même plus concentrés parce que les gars étaient seulement là de guetter vos anciennes fesses, tout et tout. Ils étaient, c'est-à-dire vous avez perdu ces gens-là. Et on a perdu la canne. Donc vous là, la défaite là, c'est à cause de ces femmes-là. Donc toi, les toits chrétiens, quand tu viens prendre leur défense sur la toile, positionne-toi bien. Parce que rien que la canne là d'abord, le fait qu'on est perdu là, on a d'abord mal au cœur. Parce que moi, depuis là, je ne dors même pas bien à cause de ça. Donc quand tu viens comme ça parler d'une femme qui a eu toutes des opportunités, c'est-à-dire qu'elle a eu des opportunités ici même en Europe pour faire le théâtre, ça l'a dépassé. Je dis qu'elle est partie faire le théâtre, je vous ai montré une pièce. Elle arrive comme ça, elle fait un théâtre, personne ne rit dans la salle. Écoutez-moi bien, quelqu'un qui dit qu'elle a le talent. Je dis chez les blancs, quand on te donne l'opportunité que va prester. Elle dit, elle fait cette, elle preste là, elle fait comme ça là. Je dis à la fin, personne n'arrive. Après elle dit, ah j'ai fini, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est même pas pitié qu'à la fin on applaudit. Mais oui, parce qu'on sait très bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand une personne est en train de faire du théâtre, pendant que la personne fait, c'est-à-dire qu'il lance souvent les petites pinches là, c'est-à-dire que tu font rire des gens. Mais elle là, du début jusqu'à la fin, qui a ri le direct de cette femme-là? C'est-à-dire que qui arrive, c'est-à-dire que même pas trop, c'est-à-dire que qui arrive dans la salle, lors de sa prestation, qui arrive. C'est pour vous dire que même quand tu fais le mal, mon ami, quand tu fais le mal, tes choses sont bloquées. Oui. C'est pour ça que je dis que vous là, vous avez encore une chance encore. Repentez-vous à temps. Repentez-vous à temps, mes sœurs. Repentez-vous à temps. Arrêtez la distraction. Arrêtez la distraction. Que maintenant, là, arrêtez. Nous sommes en 2022. Arrêtez la distraction. C'est-à-dire que ce n'est pas au nom des miettes. Parce que ce qu'on vous donne parfois, là, ce sont les miettes. Parce que toi, l'étoile chrétienne, c'est-à-dire que tu vas vers Alice Mobem à cause de quoi? 1, à cause des vues. 2, à cause d'un numéro de téléphone, peut-être qu'elle va te fournir. 3, à cause, peut-être, c'est pas, à cause de l'argent. Peut-être on t'a promis quelque chose. 4, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu te dis que puisqu'elle connaît peut-être les gens quelque part, mais à Paris, comme tu as dit qu'elle était, mais elle peut trouver certaines portes. Écoute-moi bien, ma chérie. Dans le mal, rien ne peut marcher. C'est toi qui pries. Et ça, tu le sais. Tu comprends? Je dis que dans le mal, ce genre de femme ne va rien t'apporter. Donc, si tu penses que c'est en partant lécher ces bottes-là, que tes portes vont s'ouvrir, ou bien qu'elle va t'aider à produire tes livres, comme tu as dit que tu as, c'est-à-dire que puisque, c'est-à-dire que tu as dit en fait, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tu écris les livres, et que tu as les livres, et que tu n'as pas l'argent, tout et tout, c'est pas comme ça va marcher. Reste dans la vérité, tu verras comment tes portes vont s'ouvrir. Quelqu'un va sortir de nulle part, et t'aider même, c'est-à-dire, et t'aider dans la production de tes livres, dont tu es en train de parler, parce que tu seras dans la vérité. Tu comprends? Je dis que parce que c'est tout ce que tu fais là, en manipulation, je ne suis pas la seule à voir ta manipulation, tout le monde te voit, et on te vomit déjà. Sors de ça, reste dans la logique, reste vrai. Et maintenant, c'est-à-dire que est-ce que dans la vérité, qui viendra parler de toi, l'étoile filante? Qui viendra parler de toi, l'étoile filante? Je t'ai dit ici, qu'à l'époque ici, quand on t'a vilipendé, moi et mon chéri, on te supportait. On a fait des directs sur toi. Et à l'époque, tu venais dans notre profil avec le profil de l'étoile filante. Tu partageais nos directs partout. Dès que j'ai fait la sortie ici pour te critiquer, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu as arrêté de partager les directs. Ben oui, c'était toi qui étais l'étoile filante. C'était toi. N'est-ce pas? Donc ne te cache pas derrière des profils pour venir essayer de faire des petites besognes, tout et tout. Et après, quand ça ne marche pas, tu dis que quand je passe dans les directs, je passe seulement comme un taxi vide. Tu parles des choses, tu parles quoi? Tu crois que quoi? Que tu as fait aux enfants? Tu n'as pas affaire aux enfants, tu as fait, moi là, regarde-moi bien, je suis une femme avisée. On ne me trompe pas, je suis une wise girl. Tu comprends? Donc les petits trucs que tu fais là, tu vas faire ça aux gens que quand on dit Amen, Amen, ils font comme ça. Parce que moi, je crois en Dieu, n'est-ce pas? Mais on ne me trompe pas avec la parole de Dieu. Parce que je connais tout ce que je dois faire. Oui, je ne suis pas de ce genre de personne que quand on dit que Amen, Amen, je dis que oui, Amen, je ferme les yeux. Non, même quand on dit Amen là, n'est-ce pas? Mes yeux restent ouverts parce que c'est que dans le Amen là, c'est avec ça qu'on a distrait les Africains. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Afrique, nous sommes comme nous sommes là. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment, on s'est saisi de la Bible, n'est-ce pas? C'est ça. Ça dit pour nous dérouter. Et aujourd'hui, l'Afrique est encore en arrière. Toi-même, tu as dit, ici en Europe, le blanc, la plupart d'eux, ils ne vont pas dans les églises. Mais est-ce qu'ils ne réussissent pas? Pourquoi ils réussissent? Pourquoi ils réussissent? Donc arrêtez de venir nous parler de Dieu pour nous distraire. Nous sommes tous des chrétiens, là. En tout cas pour la plupart. Il y a les chrétiens et les musulmans. Mais bon, de toutes les façons, c'est pas, chacun de nous croit en quelque chose. Croit à un Dieu quelque part. Donc ne viens plus utiliser le nom de notre Dieu pour venir manipuler des personnes. Parce que des personnes avisées comme les moi là. C'est-à-dire comme certains de mes rois, de mes reines qui sont connectés là. On connaît ton Dieu. Donc tu ne peux plus nous avoir. Va faire ça avec des personnes qui sont encore dans, je ne sais même pas trop, des personnes qui sont encore dans l'ombre là, qui cherchent encore, c'est-à-dire que, qui cherchent encore à sortir de quelque chose. Nous là, nous sommes avisés. Mes rois, mes reines, continuez à écouter.
continuons à écouter cette dame. Et on va lui passer, c'est-à-dire on va décrypter son direct. Maintenant, comme tu as dit, je décrypte les directs maintenant, c'est comme ça. Oh, ah. Celui qui n'est pas content, il attrape le courant. J'ai dit que moi maintenant, là, ma part là sur Internet, c'est de décrypter les directs. Parce que maintenant, on doit faire quelque chose. Il était temps que quelqu'un fasse quelque chose. Parce que cette dame-là, mes rois, mes reines, exagère. Oui. Elle vient sur la toile avec des choses de diversion, personne ne voit. Elle vient nous détruire. Vous vous rendez compte? À la dernière minute, tout et tout, n'est-ce pas? À cause, c'est-à-dire que tout ce qu'elles font là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à un moment, on a voulu prendre des femmes comme ça pour vouloir représenter des vraies personnes. C'est à cause de ça que je me suis levée. J'ai dit non, mais attendez un peu. Il y a des gens en diaspora qui sont capables, qui travaillent dur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui ont des entreprises au Cameroun, qui bossent dur. Mais des femmes comme ça qui ne travaillent pas, qui sont là à la maison, tout et tout, elles montent et descendent, elles cherchent à recueillir l'argent partout. On essaie de les prendre pour les mettre devant de la scène par rapport à quoi? Donc mes rois, mes reines, c'est à cause de ça que je me suis levée. Parce que j'ai dit non, attends un peu, quelqu'un doit faire quelque chose quelque part. Ça ne doit plus continuer comme ça. Dans le toi chrétienne, tu étais du bon côté, reste du bon côté. Ne viens pas là à cause des vues, à cause des miettes, parce que je ne sais pas combien on te donne, n'est-ce pas, pour vouloir embrouiller les gens. Parce que comme tu dis là, si tu crois vraiment en Dieu là, tu vas comprendre, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas ovationner une mauvaise personne. Tu ne peux pas redorer l'image d'une personne qui est en train de détruire des innocents. Parce qu'elle détruit des gens, elle a détruit des vies et elle ne s'est jamais excusée. Elle ne s'est jamais repentie. Il faut dire la vérité. Parce que si cette dame se repentit, on verra. On verra parce qu'elle viendra sur la toile avec une autre personnalité et on verra. Mais elle continue dans l'insulte, elle continue dans le mépris, elle continue dans la vulgarité. N'est-ce pas? Elle n'honore pas nos valeurs. Donc ne viens pas ici nous parler, nous raconter des trucs qui n'ont pas de sens. Tu es venu sur la toile ces jours. Tu as fait un direct hier parce que tu voulais continuer à la soulever comme on dit. Écoutez-moi ce qui m'a mis dans tous mes états et j'ai dit que je vais sortir pour la critiquer. Écoutons. Mes rois, mes reines, continuons le partage, envoyons les cœurs, s'il vous plaît. Envoyons les cœurs. Envoyons seulement les cœurs. Parce qu'il y a un moment, beaucoup de choses doivent changer. Oui. Beaucoup de choses doivent changer. Certaines personnes, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est-à-dire que quand elles commencent à avoir un peu la notoriété, tout et tout, n'est-ce pas? Elles utilisent ça en fait pour nuire d'autres personnes. Oui. À cause de quoi? À cause des miettes, à cause de 1000 euros. À cause de combien? À cause de combien? Écoutons là. C'est sur Facebook où l'amitié n'existe plus. C'est sur Facebook où pardonner est un signe de faiblesse. C'est sur Facebook où se réconcilier est un signe d'idiotie. C'est sur Facebook où essayer de réconcilier les gens est un signe de manipulation. Merci pour les étoiles. Attendez, je remercie les personnes qui m'envoient les étoiles à mon Dieu. Tonia... Angelo Poulos, merci beaucoup, mon étoile d'amour. Merci. Partagez le direct, mais ouais, écoutons là. Les gens sur Facebook adorent la division. Ils n'aiment pas voir les gens à peine. Il y a les blogueurs là, que ça choque que Tata Aline et moi on ait souri quand j'ai appelé dans le direct de Tata Aline. Parce qu'ils se sont dit, oh la fille si, comme elle vient déjà s'installer sur les réseaux sociaux là, il faut qu'on l'éteigne. Parce que Facebook pour eux là, c'est le temple de leurs grands-parents. Facebook pour eux là, c'est le royaume de leurs ancêtres. Facebook pour eux là, c'est la villa de leurs parents. Ils croient qu'ils vont tout gouverner ici. Ils sont là, ils disent seulement, oh maman, elle va encore faire la bouche. La qualité que Tata Aline s'est assise sur elle. Tata Aline va s'asseoir sur elle tous les jours. Regardez-moi bien. Même si Tata Aline s'assoit sur moi tous les jours, celui-là qui est au-dessus de moi là, il est plus puissant que Tata Aline. Il est plus puissant que toi. Il est plus puissant que moi. C'est vrai. Ça veut dire que même s'il avait dit qu'on va m'insulter tous les jours, quand mon tour de gloire va arriver, personne ne peut éteindre. Il faut toujours te dire ça, mon étoile qui me regarde. Même si toute une armée est sur toi, si tu as comme bouclier celui-là, ne peuvent rien. Ils vont méditer ta chute. Ils vont mettre les pièges sur ton chemin. Ils vont creuser les trous pour que tu tombes. Mais nul n'est sans effet parce qu'ils vont tomber eux-mêmes. Les pièges qu'ils te tendront, ce sont eux qui se prendront dessus. Les trous qu'ils vont creuser pour que tu tombes dedans, ce sont eux qui vont se retrouver enterrés dedans. Mais à une condition. Parce que vous croyez que la parole là n'a qu'un sens. Pour que cette parole agisse, il faut que tes mains, je le dis toujours depuis le début sur ma page, il faut que tes mains soient blanches. Parce que si à un moment donné tu as ta...
Justement, ma soeur, ma chère soeur, étoile filante, tes mains pour le moment ne sont pas blanches parce que tu t'es rallié du côté des méchants. Tu te rallies du côté des manipulateurs. Tu te rallies du côté de ces personnes qui veulent détruire l'image de notre pays. Tu te rallies du côté des personnes, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui détruisent l'image des Camerounais, l'image de la femme camerounaise. Parce que n'oublie pas que, n'est-ce pas, tout ce qu'elles font sur Internet, elles sont suivies par beaucoup de personnes. Et tout, c'est-à-dire que tout leur agissement, ça impacte beaucoup de personnes. Négativement la plupart du temps, oui. Parce que, c'est-à-dire que dans tout ce qu'elles font, il n'y a rien de... C'est-à-dire qu'il n'y a rien de constructif à l'intérieur. Quand elles viennent sur la toile, c'est pour insulter. Ici, je parle de, c'est-à-dire que de celle qu'elle est en train de redorer l'image. Je parle de celle, Aline Zamabem. En fait, elle est en train de chercher à élever cette femme. Elle sait ce pourquoi. Parce que depuis une semaine, elle ne fait que faire des sorties pour essayer de justifier un peu, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour essayer de dire que non, c'est une bonne femme, elle a fait les théâtres, elle a sorti les livres comme ça, comme ça. La manipulation, là, on connaît. On connaît tout ce que tu fais. Et mes rois, mes reines, je vous dis ici, écoutez-moi bien, soyons éveillés. Cette femme est en train de faire ça pourquoi? Parce qu'elle sait. Écoutez-moi bien, tout ça c'est un plan. Tout ça, elles savent ce qui se passe. Mais j'ai dit que je vais dénoncer. Parce qu'il faut arrêter. La saleté, c'est la saleté. C'est-à-dire que ce n'est pas au nom du blog qu'on va venir sur la toile faire, c'est-à-dire que manipuler des personnes sensibles. Elle sait très bien que Aline a été vomie partout. Elle connaît très bien les saletés qu'elle a fait au pays ici. Elle sait que cette femme, en tout cas des vraies personnes, ne veulent pas la suivre. Par conséquent, ses portes sont fermées au Cameroun et ici. Donc maintenant, elle essaye un peu ici de venir vanter son CV, n'est-ce pas? Parce qu'au pays déjà là-bas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tous les directs qu'on a fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que beaucoup de gens savent déjà là-bas qui sont ces femmes. Donc maintenant, avec sa notoriété, tout et tout, elle essaie de venir sur Internet, n'est-ce pas? Justifier. Dit que non, à part le petit désordre qu'elle fait, voilà ce qui est grand qu'elle a fait. N'est-ce pas? Parce que tout ce qu'elle fait, on connaît. Tout ce qu'elle fait, on connaît. Parce que ici, c'est-à-dire que vous allez écouter, à un moment, elle dit non, Alice Zamabem a écrit des livres, a écrit des bouquins, a voulu être mère. Elle a voulu être mère où et quand? Elle a même déposé la candidature où et quand? Moi, je veux comprendre. Où et quand? Elle a ouvert, c'est-à-dire que, comment dire, c'est-à-dire qu'elle est écrivaine. Mais écrivaine de combien de livres? Et même ça, qu'on parle d'écrivains là. Donc, tu as laissé tous les écrivains qu'on a là. N'est-ce pas? C'est-à-dire que pour aller rien que chercher, parce qu'à un moment ici, elle dit qu'elle allait chercher son livre, c'est qu'elle lit les livres d'Alice Zamabem, quoi, qu'elle va chercher ça quelque part. Donc, tu as laissé tous les écrivains qu'on a pour aller lire son livre. Tout ce que tu fais là, c'est la manipulation. C'est-à-dire que tu veux mettre dans la tête des Camerounais, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu veux faire accepter à certaines personnes qu'elle est intellectuelle, qu'elle produit des livres, que c'est une grande dame, à part son désordre, voilà ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu es venu ici vendre son CV. Mais nous, on dit non à ça. Parce qu'on dit qu'elle est médiocre. Elle n'a fait rien de bon. Et ce genre de personnes, on n'en veut pas. On ne veut plus les médiocres quelque part. Oui. On ne veut plus les médiocres dans notre communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Et c'est pour ça que la famille, vous voyez tout ce que cette femme fait. Je parle de Alice Zamabem là. Tout ce qu'elle fait n'a jamais réussi. Je dis que même ici en Europe, elle a eu l'opportunité d'assister à 2 salles de théâtre où elle n'a pas assuré. Il y a une comédie, en fait, c'est-à-dire que j'ai vu une comédie quelque part où pendant qu'elle est en train de prester, un blanc lui jette le, comment dire, c'est-à-dire que une chaussure, pourquoi il fait ça? C'est vrai qu'elle parlait du racisme et tout. Mais en même temps, sa comédie n'avait même pas de sens. Ça faisait même pas rire. C'était bête. J'ai dit, sa comédie est bête. Ça ne donne même pas envie d'écouter. La comédienne n'a pas pu faire. Elle n'a pas pu travailler. Elle est partie au pays, c'est-à-dire que où elle a encore eu la dernière chance de sa vie, elle n'a pas exploité. Tu viens ici nous dire que c'est une femme qui a... Quel livre? Elle a écrit quel livre? Quel livre? Mais il faut arrêter un peu. Écoutons-la, mes rois. Écoutons-la. On va l'écouter, on va écouter cette dame avec sa manipulation. Elle exagère, elle est tellement manipulatrice et tout, mais c'est trop. Comme on sait bien qu'il a les 1/10 de ta vie, quand il va prendre les 9 qui restent, il dit mais moi, mettez les cœurs en avant, mettez les cœurs, partagez les direct. 1/10 de ta vie. Facebook. Facebook, mes frères. Le temple de la manipulation. C'est toi la manipulatrice. Le temple de la destruction. Merci, merci Rachel, tu es adorable. Le temple de la destruction. C'est sur Facebook où l'amitié n'existe plus. C'est sur Facebook où pardonner est un signe de faiblesse. C'est sur Facebook où se réconcilier est un signe d'idiotie.
Et je vais te dire, l'étoile chrétienne, on n'a jamais demandé, on ne t'a jamais demandé, c'est-à-dire que demander de ne pas te réconcilier avec ta soeur. Vous étiez libre de faire votre réconciliation. Mais ne viens pas après un semblant de réconciliation nous dire que c'est une bonne femme. C'est pour ça que la reproche a été faite à ce niveau. Donc n'essaie pas de venir chercher un peu l'empathie des gens ici pour venir manipuler. Non, 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 arrête ça. Nous sommes pour toutes sortes de réconciliation, de paix, d'amour, parce qu'on nous a élevés comme ça. On a été élevés dans ce sens-là, n'est-ce pas? Nous sommes amour. Mais vous savez que cette femme-ci est tellement grave, c'est un danger pour... Je vous dis la fille ici, la fille ici. De réconcilier les gens est un signe de manipulation. Merci, merci pour les étoiles. Attendez, je remercie les personnes qui m'envoient les étoiles à mon Dieu. Et écoutez un peu, mes rois, mes reines, c'est-à-dire que là, j'ai un message important à passer. Quand on vient sur la toile, cherchez à ouvrir les yeux de certaines personnes. Vous dites qu'on cherche les vues. Mais attendez un peu, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Est-ce que le message que je suis en train de passer ici, ce n'est pas important? Est-ce que ce n'est pas important de venir dire que cette dame est en train de manipuler? Que cette dame est en train de vouloir essayer de redorer l'image d'une femme médiocre comme cette dame? C'est pas bien de venir le dire? De vous dire que faites attention à cette dame que vous suivez? Je n'attends rien. Dites-moi un peu, je vends un produit sur Internet? Je ne vends rien sur Internet, je ne suis même pas là pour vendre ça. Je ne vends rien. Quand je viens ici avec tout mon cœur, avec mon amour, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur Internet. Moi, je veux changer quelque chose à mon niveau. Ne me parlez pas des vues, la famille. Ne me parlez pas des vues, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, celui qui veut s'abonner, s'abonne. Celui qui ne veut pas, ne s'abonne pas. J'ai dit que moi, ma part que je vais donner. Et je me suis dit ça. Et j'ai parlé à mon Dieu. J'ai parlé à mes ancêtres. J'ai dit que maintenant, il est temps pour moi de venir sur Internet et puis de faire quelque chose de bien. Même pour une ou deux personnes. N'est-ce pas? Et ça, j'ai dit à mon Dieu que Seigneur, protège-moi. Parce que comme je vais, je sais que ça va être difficile. Je sais que je vais m'attaquer à certaines personnes qui ne sont pas bien. Mais j'ai imploré, n'est-ce pas, la protection de mon Dieu. Et je sais que mon Dieu me protège. Donc, toutes ces petites choses que vous faites là, ça ne me touche pas et ça ne me branle même pas. Oui, parce que je vous ai dit que je suis dans la vérité. Je ne suis pas ici pour essayer de détruire ces femmes. Ce n'est pas le but. Parce que quand elles font ce qui est bien, je viens, j'apprécie. Quand elles font ce qui n'est pas bien, je viens, je dis non, ce n'est pas bien, mes sœurs, changez. Parce que des personnes vous regardent. Donc arrêtez un peu de venir sur Internet, dire que tu cherches les vues. Parce que je suis sûre que parmi ces gens qui disent ça, il y a beaucoup là. C'est-à-dire que vous êtes, comme je dis, des mauvais grands sœurs ou des mauvais grands frères. C'est-à-dire que vous avez raté vos vies et vous voulez aussi entraîner avec vous des personnes innocentes à rater leur vie. Mais je dis, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus parce que parmi nous là, il y a des gens là, n'est-ce pas, à partir de cette directe, n'est-ce pas, c'est-à-dire que leur vie va changer. C'est comme ça, oui. Parce qu'ils ne seront plus, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus dans la manipulation. Parce qu'ils vont ils vont même se désabonner de ces personnes, c'est-à-dire que de ces personnes manipulatrices. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Mais oui, donc écoutez bien, je ne suis pas ici pour les vues. Les amis, mes rois, je suis ici pour dire ma part de vérité. Et toute personne qui a un téléphone peut faire comme moi. Quand ils voient ce qui n'est pas bien, parce que mes amis, quand on vient sur terre, vraiment, il faut se rassurer qu'avant de mourir, que tu aies fait quelque chose de bien. Parce que demain, je peux me lever là, je dévale ma voiture, je pars comme ça, je ne rentre plus chez moi. Donc quand je viens, j'ai dit que Seigneur, je veux mourir un jour en ayant fait quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit que mon Dieu, il y a beaucoup de mensonges sur Internet. Si à mon niveau, je peux venir ici essayer d'ouvrir les yeux de certains de mes frères africains camerounais, ce sera ma joie. C'est ce que j'ai demandé à mon Dieu. Et tous les jours, je prie pour ça. Parce que je sais que Dieu me garde. Et je dis merci ici à tous ceux qui m'envoient les messages d'encouragement. Vraiment, tous les messages, je vois. Que Dieu vous bénisse. Mais comme je dis, on ne lâche rien. Oui, parce que maintenant, nos sœurs, elles doivent comprendre que nous voulons garder nos valeurs africaines. Oui. Internet n'est pas le lieu de destruction de l'Afrique. C'est faux, n'est-ce pas? Les Blancs utilisent Internet pour développer leur pays. Le Blanc utilise Internet pour développer les choses dans leur pays. Mais nous, on prend ça pour faire la guerre. Nous, on prend ça pour détruire les autres. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai dit à mon Dieu que Seigneur, je veux faire quelque chose de bien. Mieux de toi, oui, Emery Zefak. Ben oui, j'ai une voiture, c'est un problème? Est-ce que la voiture, c'est pour se vanter? C'est une utilité en Europe, mon ami. N'est-ce pas? Pour aller travailler, on a besoin d'un véhicule. Je ne me vante pas avec ça. Mais justement, arrêtez un peu avec l'esprit bas. Tout le monde peut avoir un véhicule. Il faut juste être courageux. Il faut juste être courageux. Il faut juste dire que non, maintenant je veux un véhicule. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Il faut travailler dur pour ça. Il faut travailler, faire des économies. N'est-ce pas? Et c'est-à-dire étudier. Parce que même pour avoir le permis, il faut déjà même lire. Il faut même déjà lire. C'est-à-dire que parce qu'on passe l'écrit. Mais oui, c'est-à-dire que j'ai fait 1 an et demi ici là pour avoir ça. Et je rends gloire à Dieu. Donc ne venez pas essayer que n'importe quoi. Non. Avoir un véhicule, c'est-à-dire que ce n'est pas une vantardise. En Afrique, c'est comme ça. Ici, tout le monde a ça.
Tout le monde a ça. Je ne me vante pas, mais ce que je sais que je rends gloire à Dieu. J'ai voulu expliquer à mes frères, pour leur dire, n'est-ce pas, que j'ai voulu faire quelque chose de bien avant qu'un jour quelque chose m'arrive. Et faire quelque chose de bien, c'était quoi? C'est de venir exposer certaines personnes comme ça. Oui, pour qu'elles arrêtent un peu avec la manipulation, parce que nos enfants les suivent. Parce que nos enfants les suivent. C'est comme ça. Dans le direct, en fait, son direct est long. Parce qu'en fait, il y a une autre partie où elle dit qu'elle écrit des livres et puis que pour le moment, elle n'a pas d'argent. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Vous savez quoi? Souvent, quand quelqu'un te demande de l'argent, il ne te dit même pas que je veux l'argent. Hein. Écoutez-moi bien. Souvent, quand quelqu'un veut l'argent, il va venir tourner comme ça. Mais quand il fait ça, parce que beaucoup de ces filles, elles savent que maintenant, si elles viennent se télé, dire qu'elles veulent de l'argent, on ne va pas donner. Qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent un peu de tirer un peu la pitié, l'empathie des gens, tout et tout. Et après, elles disent, j'ai des livres, mais pour le moment, je n'ai pas l'argent. Parce qu'en parlant comme ça, il y a quelqu'un qui va peut-être être sensible à envoyer de l'argent. Arrêtez l'escroquerie, la manipulation sur Internet. On vous a vu. Allez travailler maintenant. C'est comme ça. Notre Cameroun de maintenant, là. L'Afrique de maintenant, là, on veut des travailleurs pour pouvoir développer notre continent. On veut des travailleurs pour pouvoir développer l'Afrique. On ne veut plus, c'est-à-dire qu'on ne veut plus des feignants. On ne veut plus des gens qui ne veulent pas aller travailler. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que quand tu ne travailles pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tu es facilement abordable. C'est-à-dire, comment on dit, c'est-à-dire qu'on peut facilement t'aborder, n'est-ce pas, afin que tu tombes dans la facilité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Puisque beaucoup de ces femmes, elles ne travaillent pas. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'elles sont faciles, comment dire, c'est-à-dire qu'on peut les corrompre facilement. Parce qu'elles n'ont pas d'argent. Parce qu'elles sont obligées de devenir sur Facebook commander. Donc on dit ici qu'on ne veut plus ça. Allez travailler pour être à l'abri de la nuit. Oui, l'étoile chrétienne. Allez travailler pour être à l'abri de la nuit. Comment dire? C'est-à-dire qu'à l'abri du besoin. Parce que si tu travailles, il y a un chantage qu'on ne pourra plus te faire. Mais oui. Donc quand toi, c'est-à-dire que quand tu vois, la plupart des blogueurs, je suis désolée, la plupart ne travaillent pas. Il y a quelques-unes. C'est pour ça qu'elles sont facilement corruptibles. On les corrompt facilement parce qu'elles ne veulent pas travailler. Ben oui, parce qu'elles viennent sur Internet tout et tout, se faire des vues, après commencer à dire qu'envoyer les étoiles, et après aller partout se faire, comment dire, on connaît comment ça se passe. Et maintenant, pendant qu'elles font ça, elles nous détruisent parce qu'en fait, elles détruisent nos enfants. Ben oui. Dans les amis, la famille, vous comprenez? Donc c'est un peu ça, c'est mon message en fait. Je dis ici, je ne suis... Puis c'est ça, la plupart, je vous dis mes amis, mais voilà, la plupart de ces blogueurs ne travaillent pas. Et même les toits chrétiennes, là, je suis sûre à 95% qu'elles ne travaillent pas. Oui, sinon là, n'est-ce pas? Ça veut dire que qu'elle me montre son bulletin de paye, ou bien qu'elle fait un direct, ça veut dire que je ne sais même pas, mais qu'elle me montre, parce que moi là, sa façon de faire là, la fille ne travaille pas. Mais c'est ça, mais oui. Parce que c'est parce que je dis que dans son direct, à un moment, elle essaie un peu d'attirer la pitié des gens. Elle dit, j'ai des livres, mais les livres que j'ai, ou c'est quoi, ça dit que je ne sais même pas trop. Elle dit que je n'ai pas l'argent pour les produits pour le moment. Quand elle fait ça, n'est-ce pas, le ton avec lequel elle est en train de parler, tu sais qu'elle demande mais indirectement. Oui. Donc les amis, soyez éveillés. Quand elle fait là, elle vous demande de l'argent mais indirectement. Ne donnez plus l'argent à ces filles-là. Elles vont aller travailler maintenant. C'est comme ça. Parce qu'en allant travailler, n'est-ce pas, ça veut dire qu'elles seront à l'abri du besoin. Et on va un peu être en paix sur Facebook. Mais oui, parce que quand quelqu'un n'a pas l'argent, n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'est facile qu'il aille voler. Et c'est de ça, c'est-à-dire que c'est de ça qu'on vous parle. Demandez à ces blogueuses-là d'aller travailler maintenant, de nous lâcher un peu. Parce qu'elles ont détruit la toile, parce que ce sont des chômeuses. Moi, je ne viendrai jamais. Je dis que regardez mon visage. Je ne viendrai jamais ici dire que je n'ai pas l'argent, pardon, cotiser, ou bien j'ai sorti ici. Non, 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 je ne suis pas le genre. Je suis tellement proud. Je me bats. Et depuis l'âge de 13 ans, je me bats comme une lionne. Donc, il y a des choses que, n'est-ce pas, on dit à ces filles-là. Allez travailler pour être à l'abri du besoin afin de nous laisser un peu Facebook en paix. Nous sommes fatigués de vos manipulations sur Internet à cause des miettes qu'on vous donne, mon Dieu. On vous paye combien? On vous donne combien? On vous donne combien? Nous sommes fatigués de ça, mes sœurs. Allez travailler. Avec le travail, vous seriez à l'abri du besoin, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous n'allez pas succomber à certaines tentations. Il faut dire la vérité. Voilà. Donc, mes rois, mes reines, le direct est long. Si on va faire, voilà, c'est ça. Et comme il y a, en tout cas, je lis les messages. Il y a beaucoup de personnes, toujours détracteurs, non, qui ont toujours à dire. Mais franchement, comme j'ai dit ici, ceux qui sont là et ceux qui m'aiment, abonnez-vous. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas s'abonner, vous êtes libres. Mais je dis, je vais continuer mon travail. Et comme j'ai dit, tout le temps, quand je viens parler là, je parle à mon Dieu. Parce que je sais que ce que je suis venu faire, comme je suis venu parler à mes soeurs, il y a beaucoup là qui ne seront pas contentes. Parce qu'il y a beaucoup là qui n'aiment pas travailler. Il y a beaucoup là qui aiment, c'est-à-dire il y a beaucoup là qui aiment la vie facile. Il y a beaucoup là qui disent que on connaît tout ce qu'elles font là, ce n'est pas bien tout et tout, mais bon, on ne va pas prononcer le mot parce que le mot est tellement grossier.
S'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Donc, il y a beaucoup là qui sont dans ça. Donc, elles ne seront pas fières de moi. Mais je dis, je vais vivre et je vais mourir. Je vais mourir étant proud. Je ne veux pas mourir étant des personnes. Quand je meurs, je dis que ouais, qu'est-ce que je vais faire sur les terres? Non. Je vais dénoncer ma part à mon niveau. Je vais critiquer ces filles à mon niveau. C'est comme ça. Donc, merci pour le soutien. C'est ça. Comment dire? Son audio est vraiment long. Donc, aujourd'hui, on va écouter juste une petite partie. Juste une petite partie. N'est-ce pas? Juste une petite partie. Parce qu'il est question de démonter ces filles-là. De leur dire que stop, on est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Entendez, la famille. Écoutez la parole. Les gens qui ont été ensemble, ils ont mangé ensemble. Tu les vois se tuer. Tu as envie de donner ta voix que pardon. Parce que tu sais qu'on va te dire que tu es dans tous les dossiers. C'est ce que vous voulez. Laissez donc vos frères se tuer. C'est ce que vous aimez. Merci pour les cœurs. Laissez donc vos frères se tuer. Quand vos frères se seront tués sur les réseaux sociaux, j'espère que ce que vous êtes chacun venu chercher à l'étranger, peu importe l'étranger où vous vous trouvez, j'espère que chacun... L'étoile chrétienne, tu veux savoir, attends, l'étoile chrétienne, tu veux savoir d'où je me trouve? Je sais. J'espère que la dernière fois je t'ai dit d'où je me trouve et tu sais d'où je suis. Je suis venue à l'étranger pour chercher ma vie. Oui, je suis venue me battre pour réussir dans ma vie. Et c'est pas parce que c'est pas parce que je suis déjà à l'abri du besoin, n'est-ce pas, que je vais chercher à tromper d'autres personnes. Parce que pourquoi vous êtes déjà ici en Europe et vous voulez tromper ceux qui sont encore en Afrique et qui cherchent le chemin? Pourquoi vous voulez les manipuler? Pourquoi? Vous êtes déjà ici en Europe et vous voulez manipuler. C'est vous les méchants. C'est toi la méchante parce que tu manipules les pauvres. Tu manipules les pauvres, l'étoile chrétienne. Tu n'es pas gentil. Oui, parce que Dieu nous a bénis. Mes rois, mes reines, nous sommes déjà ici. Pour ceux qui sont ici, c'est une bénédiction de l'Éternel. Et je rends grâce à Dieu tous les... Parce que je dis que Seigneur, peut-être si j'étais resté en Afrique, c'est que maintenant je ne vis plus. Je sais de quoi je parle. Donc je rends gloire à Dieu tous les jours pour ça. Tous les jours. Dans l'étoile filante. Je sais que c'est toi l'étoile filante. Quand tu fais tes petits directs que tu fais là, positionne-toi bien maintenant. Comme je t'ai dit, et je te rappelle encore ici, comme tu as dit que je n'ai pas de contenu, mon contenu pour le moment là, mon contenu, c'est de décrypter les directs. Et dans les décryptages, je passe des messages. Oui, l'étoile filante. Dans les décryptages, je passe les messages. C'est comme ça, c'est ma part de mission que mon Dieu m'a donnée. Oui. Vous comprenez? C'est ma part de mission de venir parce qu'il faut que quelque chose soit fait. Ces filles-là ont gâté le blog. Elles ont gâté Facebook. Facebook est gâté. Il faut dire la vérité. Et nos enfants sont là. Je vous dis la vérité, nos enfants sont là. Nos enfants regardent. Donc, c'est un peu de ça la famille. Donc, nous sommes là tout le temps pour parler, pour dire que non, soyons éveillés. Soyons éveillés. Ne nous laissons plus dompter par ce genre de personnes, ce genre de femmes. Elle est venue sur Internet à cause comme ça, elle a eu des vues. Au lieu d'utiliser ça, n'est-ce pas? Parce que ça dit pour faire des choses bien. Mais elle au début, c'était bien, je peux dire. Hein? Mais après, elle a commencé avec la manipulation. Parce qu'on connaît comment ça se passe. Pourquoi elle a commencé la manipulation? Parce que elle était dans le besoin. Parce que quand tu travailles, tu es à l'abri du besoin. C'est pour ça que maintenant, on vous demande d'aller travailler. Tout le monde doit travailler. Quand vous restez ici en diaspora tout le temps, vous commandez l'argent, vous demandez les laitiers. Ceux qui sont en Afrique font comment, mon Dieu? Dites-moi un peu. Parce que l'argent, écoutez-moi bien, mes rois, mes reines. Ces gens font tout le temps, ils font des laitiers. Parce qu'après ça, ils coupent un peu pour eux. Mais quand vous faites ça, ces gens qui sont en Afrique, ils font comment? Dieu vous a béni, vous êtes venus ici. Vous commandez encore l'argent. Tu commandes l'argent parce que c'est-à-dire que pour aller écrire tes livres. Toi qui as la chance d'être ici, tu commandes pourquoi? Celui qui est en Afrique là-bas, qui n'a même pas quoi manger, on fait comment? On fait comment de lui? Donc, il faut arrêter de nous embrouiller. Venez sur Internet passer des messages. Venez parce que surtout nous qui sommes ici là, n'est-ce pas? Dieu nous a bénis. Nous sommes déjà ici là. Et on sait que ici là, on va dire, même si c'est dur, mais on a quand même la facilité d'avoir certaines choses qu'au pays, on n'a pas. Il faut dire la vérité. On a quand même ici la santé. Quand on est malade, on sait qu'on peut se soigner gratuitement. Ça, c'est la vérité. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si même on ne travaille pas, on sait qu'il y a le chômage, on nous paye. Ceux qui sont en Afrique n'en ont pas. Donc arrêtez de venir sur Internet, commander. Allez travailler et puis ça va aller avec vous. C'est comme ça. Allez travailler. Voilà. Vous comprenez? Allez travailler. Donc mes rois, mes reines,
Je pense qu'on s'est tout dit. On va revenir sur un autre direct. Peut-être demain, si je me sens pas très fatiguée. Mais entre-temps, mon chéri sera en direct dans la page, sur la page Le Roi Kel. Donc, allez l'écouter parce que le direct là sera dévastateur. Ça dit qu'il a certaines vidéos là-bas pas possibles. Allez seulement là-bas l'écouter tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça. Voilà, oui. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, elle a déjà... Bon, mes rois, mes reines, j'ouvre la ligne. Il y a certaines personnes qui veulent appeler. Si, oui, vous me dites, je vais attacher le numéro. S'il y a personne qui veut certains qui veulent appeler, vous me dites. Ou bien, je peux ajouter au niveau d'ici. Ou bien, vous demandez, je ne sais pas comment on fait. Vous envoyez la demande, je vais accepter. Et puis, on va essayer d'échanger encore quelques temps. S'il y a certaines personnes qui ont à dire. Voilà. Parce qu'en même temps, souvent, je parle seul, c'est un peu trop. J'envoie le lien. On envoie le lien comment? Tu peux attacher le numéro, s'il te plaît. Ok, une minute, s'il vous plaît. On va attacher le numéro. Comme ça, si quelqu'un veut appeler, il va appeler. Je ne connais pas comment on attache le lien. Il va appeler. Donc, c'était un peu ça la famille, mes rois, mes reines. Donc, envoyez les cœurs partagés. Comme j'ai dit, ça, c'est une page de décryptage. C'est une page de décryptage. Pour mettre un peu certaines personnes, pour recadrer certaines personnes qui sont venues ici en Bénin, qui sont arrivées, quoi qu'ils soient arrivés, tout et tout. Ils veulent embrouiller les gens de l'Afrique, là. En Afrique, là, nos gens souffrent. Donc, passons-leur des messages importants. Conseillons-leur, montrons-leur. C'est-à-dire que, disons, soyons vrais avec eux, soyons vrais sur Internet. Oui, c'est ça. Il ne faut pas seulement les apprendre les gens quand ils sont. Non, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Il faut arrêter, quoi. Merci, 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 merci mes rois, merci mes reines. Je suis très gentille. Tous vos messages, je reçois tous vos messages. I'm so happy. Thank you so much, guys. Ok, là, vous avez le numéro épinglé. Si quelqu'un veut appeler, la personne appelle et je suis là, j'attends. Que quelqu'un appelle et puis vous connaissez le sujet du jour. Donc, on demande à l'étoile filante, alias l'étoile chrétienne, d'arrêter la manipulation. On lui demande d'arrêter la manipulation, on n'a pas besoin de ça. Si elle fait son blog, elle doit rester vraie. Elle doit rester vraie dans ce qu'elle fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui la suivent. C'est ça. Et puis, tout le monde, on remarque déjà, et ça c'est beaucoup de critiques, elle fait trop de manipulations dans son direct. Si elle veut commander de l'argent ou bien si elle veut certaines faveurs, elle n'a qu'à aller faire ça hors de Facebook. Ici, là, maintenant on veut la vérité sur Facebook, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant on veut la vérité. En tout cas, c'est que, voilà, oui, non, je vais répondre à un message. Écoute, voilà, ici chez nous en Angleterre, par exemple, quand nous sommes malades, moi quand je suis malade, c'est vrai quand même que je travaille tout et tout, mais bon, ici, avec ou sans papier, on se soigne. Quand tu es malade, tu vas là-bas, on te soigne. Bon, maintenant, le système de la France, moi, je ne connais pas. Mais je sais quand même que même en France, en tout cas dans les pays européens quand même, la santé est plus mieux qu'en Afrique. Tout le monde connaît, non? Est-ce que je mens, mes gars? Il ne faut pas se mentir. On connaît comment ça se passe. N'est-ce pas? Voilà, ici c'est comme ça en fait. Ici, quand je suis malade, depuis que, avec ou sans papier en Angleterre, quand tu es malade, on te soigne d'abord. On te soigne. Bon, maintenant en France, ils ont leur système. Mais je suis sûre, ce n'est pas trop. C'est vrai, Dareg, c'est vrai. C'est vrai, j'ai dit en Angleterre, avec ou sans papier, on se soigne. Parce que moi, je savais que je suis arrivée ici à l'époque sans papier. J'étais malade, je me suis fait soigner. Donc, je n'ai jamais, c'est comme ça. Bon, maintenant, après, quand tu travailles, c'est pour ça qu'ici, on dit ici chez nous, en fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ceux qui travaillent paient les soins de ceux qui ne travaillent pas. C'est comme ça, et ça c'est le système, et puis on connaît comment ça se passe. Donc les amis, les rois, mes reines, je vois qu'il n'y a personne qui va intervenir. Et on dit quoi? Vous voulez encore parler un peu? Depuis quand te soigne, même si tu n'as pas d'assurance. Ici on se soigne, Ma reine d'araignée Bilatan, tu cotises avant de te soigner après. Bon, en tout cas, moi je dis, parce que ici en fait, quand tu travailles, n'est-ce pas? Moi par exemple, je travaille. C'est-à-dire que je paye l'assurance, je paye tout et tout. Mais je dis, même à l'époque, avant, sans papier, à l'époque, je n'avais pas de papier, rien. Quand j'étais malade, j'allais à l'hôpital, on me soignait. On ne m'a jamais rien demandé, je me suis enregistrée. En tout cas, ça, c'est le système d'ici. Maintenant, en France, je ne connais pas, mais je sais quand même qu'ici, chez nous, en Europe, c'est plus mieux que l'Afrique. Ceux qui sont en Afrique, par contre, franchement, on connaît comment. Ce n'est pas seulement au Cameroun, partout, la plupart des pays africains, c'est comme ça. La santé n'est pas... Pourquoi? Parce que nos pays ne sont pas encore développés comme en Europe, non. Donc, moi, je voulais juste dire à mes sœurs, en fait, que celles qui sont déjà ici, celles qui ont la chance déjà d'être bénies et d'être ici, elles doivent comprendre qu'elles doivent arrêter de venir sur Internet demander l'argent. C'est comme ça. Elles doivent arrêter de venir. Je sais que non, je vais là, on fait mes livres, on ne veut pas ça ici, là. Oui. C'est comme ça. Au contraire, on doit plutôt chercher pour aider ceux qui sont en Afrique, ceux qui ont besoin. Parce que là-bas, ils en ont vraiment besoin. Ici, là, il faut dire la vérité. Nous sommes à l'abri. Franchement, soyons vrais, quoi. Il ne faut pas dire que non, tout et tout. Non, non. Ici, c'est dur, on travaille dur. Mais il faut dire la vérité que, n'est-ce pas, étant ici, il y a des faveurs qu'en Afrique, qu'on n'a pas. Pourquoi on va se mentir, les gars? Pourquoi venir dire que non, c'est faux, tout et des trucs comme ça? Franchement. Ici, là, même, ça dit que, même sans papier, quand tu es un bon travailleur, c'est-à-dire que tu peux avoir facilement 1000 euros, ça veut dire que tu as, on connaît comment ça se passe. Dis-moi un peu, mais tu vas faire comment en Afrique là-bas, n'est-ce pas? C'est-à-dire aller quelque part travailler le mois, avoir 1000 euros facilement. Non, dis-moi un peu, tu vas faire quel boulot? Tu vas faire ça se fait où? Donc les gars sont quand même un peu...
Ok, j'ai compris. Alex Walter et Dacia. Oh, j'ai compris. J'ai compris. Dans la famille, je voulais vraiment qu'on échange. S'il y a des questions, vous me dites tout et tout. Comme je vous ai dit, si je coupe. Voilà, Jeanne Siaha, c'est vrai, ici, il y a des facilités en Europe. Voilà, n'est-ce pas, ma reine? C'est ça. Parfois, il faut dire la toi. Parfois, on est vrai, d'autres personnes viennent un peu nous embrouiller. C'est ça, j'ai dit qu'ici, on a des facilités, en fait. Disons-nous des vérités. Même si apprendre, on dit en Afrique que non, c'est dur, tout et tout. Mais ici, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis parce que j'ai dit que le jour où j'ai mis les pieds en Europe, là, mes rois, mes reines, je me suis mise à genoux, j'ai fait comme ça. J'ai dit que Seigneur, parce que c'est une bénédiction. Maintenant, si Dieu nous a bénis, nous sommes là, pourquoi on veut tromper les autres qui sont encore derrière et qui veulent aussi émerger? Parce que quand on vient ici avec la manipulation, on les trompe en fait. Oui, nous sommes en train de les détruire, oui, parce que beaucoup de nos enfants, ça veut dire que se déroutent en fait. Beaucoup se livrent soit dans beaucoup de mauvaises choses parce qu'ils voient l'exemple de ceux qui sont ici. Ben oui. Beaucoup de gens se comportent là-bas comme si, ça ne tient pas trop. Ça veut dire que tu vas voir un enfant d'Afrique, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il se comporte un peu comme c'est sympa. Ça veut dire que comme un enfant de Ben. Tu le vois marcher les uns, genre, et pourtant au fond il n'a rien. C'est ça le problème. Donc ils sont en train de vivre en train d'imiter. Et pourtant ils imitent très mal. C'est de ça en fait. Qui dit que je vis en Angleterre, c'est pas vrai? C'est qui ça? Je vais voir. Louise John, tu vis où en Angleterre? Dis-moi un peu. Tu vis où en Angleterre? Faut arrêter les bêtises. Tu vis où? Moi, je vis en Angleterre, je vis à Londres. Tu vis où? Je te dis que je te parle de moi. Je parle de moi. Que je suis venue ici là sans papier, je me soignais. Et je ne mens pas. Sans papier. Ici, quand tu vas te faire enregistrer sur un Jeep, n'est-ce pas? Quand je suis venue ici là, je parle de l'année, tout et tout. Mais quand tu vas, on t'enregistre, ça dépend. C'est-à-dire que dès que tu as un acte de naissance, on t'enregistre. Mais arrêtez un peu avec la manipulation, avec le mensonge. Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire qu'ici, là, dès que tu as un acte de naissance ou bien un passeport, on peut savoir si tu as le visa ou pas. Quand tu parles, demande que tu as le ID. Dès que tu dis oui, n'est-ce pas, la secrétaire prend et t'enregistre et après, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tu appelles, tu prends tes rendez-vous, on te reçoit. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de problème, Maureen l'Africaine, c'est pas grave. Tu peux dire tout ce que tu veux dire. I don't care, my sister, ok? I don't care. Yeah. So, voilà. Je suis ici, comme je dis, c'est pour la vérité. Mais non. Si vous voulez venir dans le mensonge pour dire n'importe quoi, that's your business. I don't care, my darling. Yeah? Yeah, but I love you. Voilà. C'est ça. Donc, j'aime tout le monde. Je suis là pour la vérité. Les détracteurs ou bien ceux qui pensent que parce qu'on vient sensibiliser là, c'est ça. Donc, mes rois, mes reines, comme je vous ai dit, n'oubliez jamais que parmi tous ces gens qui commandent, il y a des mauvaises personnes. Il y a parmi eux des gens qui ont raté leur vie. Parce que, écoutez-moi bien, dans nos quartiers où on a grandi, on avait le genre de grande soeur au quartier là, qu'elle avait déjà raté sa vie, non? Elle-même, elle était là comme ça vie n'avait plus de sens. Même, écoutez, même sur Facebook, là, il y a ça ici dedans. Il y a les filles comme ça ici, là, qu'elles ont raté leur vie. Mais maintenant, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand ils voient quelqu'un qui veut un peu vite, c'est-à-dire que quand ils voient une personne qui vient un peu essayer de changer, n'est-ce pas? Essayer de conseiller les autres dans le bon côté, elles vont venir avec des commentaires méchants. Oui, parce qu'elles ont raté leur vie. J'ai dit et je redis qu'ici en Europe, on a des facilités. Celui qui n'est pas content, attrape le courant. Je dis ma vérité. Je dis, je ne suis pas une menteuse. Ceux qui viennent vous mentir, là, c'est comme... Je dis, il y a beaucoup, là, sont des menteuses. Elles viennent vous mentir. Non, mais attends, je dis, n'est-ce pas? Et je redis que les facilités qu'on a ici, il n'y a pas ça en Afrique. Et c'est la vérité. Et je dis et j'assume que sans papier en Angleterre, on se soigne. Est-ce que c'est faux? Est-ce que j'ai menti? J'ai voulu parler ça. Je me suis adressée à ma soeur chrétienne. À l'étoile filante, pour lui dire, n'est-ce pas, qu'elles doivent arrêter de demander l'argent aux gens indirectement ou directement. Oui. Parce que pendant qu'elles demandent l'argent là aux gens, on a des vraies personnes en Afrique qui ont besoin de cet argent, n'est-ce pas, pour manger, pour se soigner, même pour s'habiller. Ben oui, on a des gens, mais c'est ça, on a des gens qui ont besoin d'arrêter de venir sur Internet pour chercher les vues et chercher après à commander un peu les sous, n'est-ce pas? Parce qu'en même temps, quand vous faites ça, vous savez que vous êtes égoïste en fait. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez pas aux autres. Oui, c'est ça, vous ne pensez pas aux autres. Pensez aux autres aussi. Voilà. Ceux qui sont, nous qui sommes ici, là, rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas? Soyons du bon côté, parce que Dieu nous a bénis. Voilà. La famille, c'est un peu ça. Mes gars, mes rois, mes reines, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Oui, donc, comme je vous ai dit, mes rois, mes reines, n'oubliez pas de vous connecter à la page Le Roi Kel tout à l'heure. Mon chéri sera en direct avec un contenu très dévastateur et il va revenir avec l'histoire à mot avec beaucoup de voix. Donc, gars, allons seulement là-bas. Moi, je go là-bas, non? Oui, donc ce sera à 22h, mes rois, mes reines, à 22h. Donc, comme j'ai dit, on va souvent faire des directs comme ça, des directs pour essayer d'échanger, pour se dire des vérités.
Pour se dire des vérités, quand il y a un sujet, si une blogueuse fait une sortie et qu'elle n'est pas vraie, je vais venir ici vous dire la vérité. Je vais venir décrypter pour vous dire que non, ce qu'elle a dit là, c'était faux. Parce qu'à un moment, écoutez bien, il y a beaucoup de choses derrière ça qui se trament. Donc maintenant, ceux qui sont avisés savent de quoi je parle. Et ils doivent être intelligents. Oui. Ne laissons pas ces gens-là nous détruire. On ne va pas accepter. Et pour toutes celles qui disent que je suis laide là, que j'ai la grosse langue là, maman, j'accepte. Et comme j'ai dit, mes rois, mes reines, assumons-nous vivants, maman. Assumons-nous, assumons nos formes vivantes. Oui, nous sommes belles. Même si moi là, il n'y a personne qui peut me dire que je suis laide. Je vais te dire que gars, tu manques. Voilà, parce que comme je dis, il n'y a pas de laide femme, il n'y a pas de bel homme. Quand tu as de la paix intérieure, quand tu travailles ton argent, quand tu as ton argent, tu t'arranges. C'est ça. Ça dit, il y a certaines personnes en Afrique, parfois, vous allez les voir tout et tout. Ça dit que parfois, c'est la pauvreté. Parce que vous voyez qu'après, il y a des gens, quand il était pauvre, il était maigre, tout et tout. Mais dès qu'il a les dos, il devient beau. Donc, on dit, c'est ça qu'on dit aux gens que, gars, travaillons vivants. Travaillons vivants. Parce que la pauvreté rend laid. Oui. Et on passe aussi un message aussi à certaines de nos blogueuses là, que maintenant, il est l'heure pour vous d'aller travailler. Oui. Il est l'heure pour vous. Parce que même Fleur de Lille qui est la MAFO, elle-même, je pense que dans un direct l'autre jour, elle a dit que maintenant, elle ne peut plus travailler. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus marcher avec les chômeuses. Donc maintenant, chacun doit aller travailler. Oui. Donc maintenant, là, chacun doit aller travailler. C'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Dans l'étoile filante, on te demande qu'elle va work, va travailler. Arrête de venir sur Internet jouer avec les gens parce qu'après, tu vas aller voir Alice Bobo. C'est-à-dire que tu vas aller où c'est voir qui Alice Amabem là. Peut-être, tu ne sais même pas trop par rapport à certaines faveurs ou par rapport à des numéros de téléphone ou parce que tu veux les vues, parce que dans les vues, on te donne un peu quelques trucs que Facebook donne tout et tout. Tu vas venir manipuler les gens tout et tout, essayer de distraire les gens et puis la distraction. Non, non, c'est fini. C'est fini ça. C'est fini. Donc, mes rois, mes reines, le goût de ça, non, j'ai envie de... Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de vous laisser, c'est tellement beau. Et puis, on va dire, I love you guys. Pour tous ceux qui m'aiment, je vous aime aussi, je vous adore. Pour tous ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime, je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Et puis, franchement, que Dieu vous bénisse. Et restons positifs, restons dans la vérité. C'est comme ça, dans la vérité de notre Seigneur. Parce qu'on a notre Seigneur compris. Et comme ça, voilà. Et on va toujours prier notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. On sait qu'il nous protège. Donc, c'est ça. Quand tu es dans la vérité, Dieu te bénit. Tout ce que tu fais, ça marche. Je veux redire ici que si vous voyez pourquoi et que toutes ces femmes-là, voyez bien tout, c'est-à-dire que tout business qu'elles font ne marche pas. Parce qu'elles ne sont pas dans la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Elles ne sont pas dans la vérité. Dieu n'aime pas les menteurs. Dieu n'aime pas les manipulateurs. Quand tu es dans la vérité, mon ami, mon roi, ma reine, Dieu te bénit. Même si à un moment c'est un peu comme ça, tu vas voir qu'après, tac, tu comprends un peu le genre, que ça va se décanter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc restons dans la vérité et puis aimons nos vivants, n'est-ce pas? Et on va dire la Côte d'Ivoire et le Cameroun, nous sommes des frères. Donc aimons nos vivants, arrêtons les clashs, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mes rois, mes reines, je vous laisse, non. I love you guys. On se revoit demain pour un possible décryptage, n'est-ce pas? Là, je guette. Dès que les filles là font, je sors, je sors. Donc, ah, tu veux le lien pour mon mari? Attends, tu as le lien là. Je ne sais pas comment tu veux le lien là. Bébé, s'il te plaît, tu as le lien de papa? Oh, voilà, mon roi. Si tu tapes juste le roi quel, tape juste le. Si tu tapes le roi quel, tu vas retrouver ça. Attends, je ne sais même pas comment on fait ça. Mais roi, je vous dis que je connais pas. Attends, voilà, attends, on va ajouter le lien, on va ajouter les riens. Donc, c'est ça, mes rois, mes reines. De temps en temps, on voit. Donc, maintenant, là, mes rois, je guette les directs. Dès que je vois un direct, un genre, là, dès qu'une blogueuse la veut faire, je sors sur ça. Je sors, je décrypte ça et je dis la vérité. Je dis la vérité aux Africains, aux Camerounais. Je leur dis qu'ici, il y a le mensonge. Ne partez pas dans ce sens-là. Donc, je vais encore redire à ma soeur étoile filante là, que arrête de venir ici là vouloir redorer l'image de cette dame qui est Alice Amabem. Ce n'est pas une femme, n'est-ce pas? Faites la paix est bien, tout le monde le sait. On ne t'a jamais dit de la clasher. Mais ne viens pas ici nous dire qu'elle est une personne importante. Voilà. Donc mes rois, mes reines, je pense que le lien... Oui. En tout cas, mon roi, en tout cas, juste après, ce que je vais faire après le direct, non, je vais partager le lien de la page. Donc, je vais partager le lien de la page de mon chéri sur ma page. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, love you guys. Je vous aime trop. Et puis, je suis très fière d'être avec vous tous les soirs, quoi. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la page, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis, on se reprend dans les prochains jours. Bye bye. Bye, guys. Love you. Bye.